De me retrouver avec vous aujourd'hui sur ce fabuleux site de Ras Seyane, site qui parle à l'imaginaire national, tout comme les 7 frères. C'est aussi un site qui est constitutif de l'identité historique et géographique de Hayou, l'a bien nommé. Poser un aéroport dénommé Al-Hajj Ahmed Dini Ahmed sur ce site est un acte doublement significatif. Comme pour l'aéroport Al-Hajj Hassan Goulet d'Abtidan, l'aéroport Al-Hajj Ahmed Dini Ahmed est censé inscrire le développement économique de notre pays dans la lignée de nos glorieux aînés. Perpétuer leur mémoire en l'inscrivant dans le marbre des grands projets, c'est comme je l'ai dit hier, une façon de rester fidèle à l'héritage patriotique qu'ils nous ont légué. Mesdames et messieurs, le projet d'un aéroport ici, à Obok, prend tout son sens. Au regard de l'histoire d'Obok, de sa situation d'aujourd'hui et de son avenir. L'histoire d'abord. Nous nous rappelons tous que c'est ici que tout a commencé. Les premières messageries maritimes, les premières connexions avec le reste du monde, c'est à Obok que nous le devons. L'esprit de la mondialisation avait soufflé en premier sur Obok, avant toutes les autres régions du pays. Car si l'histoire ne s'en était pas mêlée, si les considérations coloniales de l'époque n'avaient pas pris le dessus, Obok aurait pris son envol dès le début. Or, comme vous le savez, le choix d'un autre site par l'administration coloniale a brisé l'élan de Hayou. Il fut même un temps où, pour se rendre dans la capitale, la population de Hayou devrait prendre son mal en patience, tellement les liaisons maritimes et terrestres étaient déficitaires. Dieu merci, aujourd'hui, la situation s'est nettement améliorée, grâce notamment à la route Adjoura-Obok, mais grâce aussi au ferry qui relie la ville à Djibouti. Le chef de l'État a ensuite rappelé que le